Où est-ce que la majorité des gens vont se retrouver après leur mort? C'est bien intéressant et on va le savoir aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Aujourd'hui, le pasteur Régent Joly va nous entretenir sur un sujet qui fait peur à beaucoup de gens, mais qu'on a tous intérêt à connaître. Alors, restez des nôtres. Et aussi, on va entendre un chant de Corinne Lanquetin. Moi, je trouve qu'elle chante comme un ange. J'ai hâte d'entendre son chant. J'ai hâte d'entendre aussi Diane Roy qui va donner son témoignage. Et aussi, nous, on a hâte d'entendre vos commentaires et vos questions. Alors, contactez-nous à 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou allez sur notre site web espoir.ca. Eh bien, Régent est avec nous, Régent Joly, et je suis bien contente qu'il soit là parce que je veux avoir la réponse à cette question. Moi, je ne veux pas vivre dans la peur, Régent. Les gens ont peur, Caro, pour de multiples raisons. La crainte de se remettre en question, de savoir qu'on va les aborder, donc, avec la Bible, avec la parole de Dieu. Ils vont nous dire, regarde, la religion, c'est très personnel, j'ai la mienne, tu as la tienne, mais c'est au-delà de cette discussion qu'on veut aller. On veut regarder ensemble qu'est-ce qui nous est réservé pour notre éternité, parce que la parole de Dieu nous lance, comme on voyait, une émission ultérieure qui, oui, il y a des avertissements, alors que Dieu nous lance, et à savoir concernant notre éternité. Les gens craignent de parler de la mort, ils craignent de parler de la maladie. C'est des sujets qui sont inconnus. Hein? On va parler du cancer, là, puis les gens, non, regarde, c'est pour les autres, là, puis moi, je veux pas en entendre parler. Mais ça nous concerne tous. Est-ce qu'on peut ne pas avoir peur si on a justement l'audace de vouloir en parler? L'audace de vouloir en parler, puis aussi, Caro, de savoir avec assurance et certitude ce qui s'en vient. Donc, on enlève, il va s'en dire tout cet élément d'obscurité ou de ne pas savoir ce qui... Alors, donc, en ayant la connaissance, mais aussi en ayant l'assurance, la certitude, où est-ce que je serai, où est-ce que mon âme... C'est la plus grande des pertes que l'être humain peut subir, c'est de perdre son âme. Imaginez, oui, l'âme, c'est la personne dont je suis, c'est la personne dont tu es, et chacun d'entre nous a cet aspect immatériel, spirituel, éternel, et Dieu, il vient sauver cet aspect-là de l'individu, de l'être humain. Et perdre son âme, alors c'est perdre sa personne, c'est perdre le sens, c'est perdre le but, c'est perdre, il va toute cette assurance, cette sécurité de savoir où est-ce qu'elle sera pour son éternité. Alors, si je comprends bien, on a peur d'un certain sujet dont on a besoin de connaître pour ne plus avoir peur. Il faut l'aborder et il faut en discuter. C'est ce qu'on va faire pendant la prochaine demi-heure. Alors, si les gens veulent être bien attentifs, parce qu'il n'y a pas seulement d'aborder le sujet qui craint, qui fait peur, mais on a une solution afin que les gens puissent repartir de chez eux et d'avoir cette assurance après l'écoute de cette émission. Surtout s'ils font ce que la parole de Dieu leur demande de faire, il n'y aura plus de problème. Tout sera réglé une fois et pour toutes. Et c'est merveilleux. Alors, restez à l'écoute. Vous allez pouvoir peut-être vaincre une peur que vous avez, surtout la peur d'entendre parler du message de l'Évangile, qui, au contraire, nous sécurise, nous donne une sécurité éternelle, n'est-ce pas, Régent? Voilà, Caro, et c'est là qu'on veut emmener les gens, nos téléspectateurs, à avoir en leur possession le fait de savoir où sera leur âme pour l'éternité. Un choix qu'on fait présentement, maintenant. Alors, restez avec nous. Je viens d'un petit village près de Sherbrooke, qui est Lac-Drolet, une petite municipalité à côté de Lac-Mégantic. Et je vais vous raconter comment j'ai rencontré le Seigneur dans ma vie. Je viens d'une famille de 5 enfants, unis, pratiquantes, québécoises, pure laine. Et j'ai grandi donc dans cette famille, dans ce petit village, une petite fille sage, là, pas d'histoire vraiment. J'étais à l'école.
bon, mes sautes d'humeur d'adolescente, mais comme toutes les adolescentes, mais j'ai pas connu la cigarette, l'alcool, la drogue. Non, moi, j'ai adhéré au mouvement charismatique, qui était très populaire dans les années 70. Alors, je me suis engagée avec les réunions de prière. On avait un groupe de jeunes, on évoluait ensemble. Et c'est là que j'ai fait une approche avec le Seigneur. Parce que pour moi, Dieu, il m'a toujours intriguée. J'ai toujours été intriguée par lui du plus loin que je me rappelle. Quand j'étais jeune, j'aimais écouter les films de missionnaires, de saints, de tout ce qui avait rapport à Dieu. J'ai toujours été intriguée par lui et c'était évident que la Bible, pour moi, c'était la parole de Dieu. Ça, c'était clair, j'avais pas à discuter là-dessus. Alors, en devenant charismatique, je me suis mis à lire la Bible et aussi à pratiquer ma religion, qui était le catholicisme. J'allais à la messe. Et sans qu'on me le demande, parce que je voulais tellement servir le Seigneur, je me suis mis à dire des litanies, mon chapelet, même un rosaire à tous les jours pour les âmes du purgatoire, pour pouvoir les sortir de là. Et donc, ça a fonctionné pendant 3 ans, mais il faut dire que j'étais adolescente. J'ai commencé, j'avais 15 ans. Au début, ça allait bien, mais la persévérance, je commençais à trouver ça lourd. Je trouvais ça difficile. Parce que ça me demandait, un rosaire, c'est de souvenir, je pense, c'est 3 chapelets par jour. Donc, ça en faisait des Je vous salue Marie, puis des Notre Père, puis ça roulait. Et j'avais des temps libres. Fait que c'est devenu lourd. Puis, dans ce temps-là, comme j'étais aux études, mon cours ne se donnait pas dans ma région, qui était un cours de couture. Alors, je suis venue à Sherbrooke pour suivre ce cours-là. Et un certain mardi soir, en me promenant sur la rue Wellington, j'ai vu Café chrétien Louis-Vive. Puis, je me suis dit, je pense que c'est charismatique. On va aller voir. Et j'ai rencontré des gens qui connaissaient le Seigneur et qui m'en parlaient. Et moi, j'avais toujours plein de questions, alors je leur posais mes questions. À tous les mardis soirs, j'étais au Café chrétien à poser mes questions. Et j'avais des réponses. J'avais pas des réponses en l'air, j'avais des réponses dans la Bible. Je posais ma question, on ouvrait la Bible, on me trouvait ma réponse, puis pour moi, je m'en allais avec ça, et ça mijotait, ça mijotait. Au mois de novembre 1977, j'ai dit, oui Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je comprends que c'est pas tout ce que j'ai fait jusqu'à présent qui m'a sauvée. C'est comme le voile est tombé. J'ai compris que c'était Jésus qui sauvait. C'est pas parce que j'avais dit des rosaires, que j'allais à la messe ou quoi que ce soit que j'avais pu faire qui m'avait sauvée. Même si on me demandait dans ce temps-là, es-tu sauvée? Je leur disais, d'apparence, oui, je suis sauvée, mais dans mon fort intérieur, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment si je suis sauvée. Alors, mais quand j'ai connu le Seigneur, en novembre 77, que je lui ai dit oui, j'ai commencé plus à lire la Bible, à chercher mes réponses. Et là, j'ai compris que oui, j'étais sauvée ce soir-là. C'est comme un pharisien qui vient au Seigneur, il laisse tomber sa religion finalement, puis il se donne. Parce que les personnes à qui je posais mes questions, c'est toujours par la parole de Dieu qu'on me répondait. Puis j'avais beau me demander, c'est qui ça, ce monde-là? C'est pas des témoins de Jéhovah, c'est pas des Mormons. Je réussissais pas à cerner c'est qui ces gens-là. Mais on me parlait de Jésus, seulement de Jésus. On ne me parlait pas d'une religion, on ne me disait pas, moi je fais partie de telle église ou de telle organisation. On me parlait de Jésus et c'est Jésus qui a touché ma vie. Jésus nous dit qu'on doit naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Et naître de nouveau, finalement, c'est de perdre le voile que le Saint-Esprit nous enlève. Et pendant toute ma recherche de lui, entre 15 et 18 ans, dans mon adolescence, il y a un verset qui me revient de la Bible, mon verset préféré, qui est Jean 8, 32. « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Jésus m'a libérée de toute cette religiosité qui me retenait, qui me séparait de lui. Et à ce moment-là aussi, je suis retournée dans ma municipalité, Lac-Drolet. Je ne connaissais pas d'autres chrétiens, alors j'ai voulu faire une recherche et j'ai écrit à l'émission L'heure de la bonne nouvelle qui m'a envoyé la littérature qui était annoncée dans ce dimanche-là. Et conjointement entre ces livres-là et la Bible, je peux dire que j'ai eu une bonne poussée de croissance.
regardez le beau cadre que Régent vient de nous apporter. Est-ce qu'il y a un avertissement dans ce cadre, Régent? Un avertissement, puis également où s'en vont la plupart des âmes dans leur éternité. Oh là. On a la réponse. On a le texte biblique qu'on va vous lire, mais juste avant, je voulais vous montrer cette peinture qui nous a été faite par Mme Mariette Germain. Oui. Alors, une artiste peintre. Juste vous expliquer un peu. La Bible va nous parler tantôt, on va lire les textes dans Matthieu chapitre 7, d'un chemin large où se trouvent les gens. Et ce chemin large conduit à la perdition éternelle. Oui, nous voyons l'aboutissement. flammes. Et exactement, c'est ça, c'est un lieu de souffrance éternelle. Mais il y a un petit chemin qui se présente à nous sur ce chemin large où tout le monde s'y trouve, tout le monde est là en train de faire sa vie, son petit train-train de vie. Oui. Mais voilà un avertissement où un signal nous est donné qu'il y a un petit chemin qui s'offre à l'humanité. Quelques-uns vont l'emprunter, empruntent ce chemin, mais ce chemin est une main qui a été persécutée, qui a été trouée. Oui, on voit ici. Oui. La main de celui qui nous offre ce merveilleux salut, cette délivrance pour notre âme, afin d'éviter le pire. C'est le seul chemin, nous dit les Saintes Écritures, le chemin qui mène à Dieu, qui mène à la vie, et on voit son royaume, on voit ce château. Alors de quitter ce monde, on n'est que de passage sur cette terre, alors on voit ce monde qui sera détruit un jour, mais une occasion nous est offerte aujourd'hui, parce que ce chemin nous est ouvert. Ce bras nous est tendu vers nous, vers le pécheur, et c'est la route ou le petit chemin qui est retrécé, resserré, qui mène à la vie. Et on aboutit dans la main de Dieu. Et c'est là qu'on trouve notre refuge, c'est là qu'on trouve notre sécurité, non seulement pour le moment présent, mais pour notre éternité. On va juste le baisser. Merveilleux. Hein? Alors, et on va lire ce texte, rien de tel que du visuel, hein, pour pouvoir donc, il va sans dire, faire connaître cette belle vérité. Je vais vous lire le texte qui accompagne cette image, cette illustration. C'est Matthieu chapitre 7, verset 13. Écoutez attentivement. Si vous avez une Bible, prenez en note ces versets, allez vérifier par vous-même. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Comment est-ce qu'on fait pour les trouver, Régent? Il faut être à l'écoute, comme on fait présentement, à ceux qui présentent le plan de Dieu. On présente le plan de Dieu, c'est l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Donc, écoutons, mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu. Exposons-nous à l'explication de l'Évangile, des Saintes Écritures de Dieu. Les gens vont peut-être me dire, oui, mais c'est une chose d'apprendre par vous là, que plusieurs vont être perdus pour l'éternité. Un Dieu qui est amour, un Dieu qui nous aime. Oui, il nous aime, il nous chérit, puis on est précieux pour lui. Mais voilà pourquoi qu'il intervient, qu'il vient, parce que sinon, on serait tous privés de Dieu pour l'éternité. On serait tous perdus, mais on a une occasion d'être sauvés. Et on voit ça dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, le premier livre, les origines qui nous décrivent, encore une fois, que Dieu voit. Je vais juste vous lire un texte, c'est dans le livre de la Genèse, chapitre 6, où que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ça, c'est Genèse 6, 5. Alors l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouvait grâce aux yeux de l'Éternel. Alors pendant plus de 100 ans, Dieu intervient, Dieu annonce solennellement ses avertissements en disant « Je vais punir, je vais châtier, je vais faire de quoi? Parce que votre cœur ne se tourne que vers le mal et non plus vers le bien et vers moi qui suis votre Créateur. Vous ne me reconnaissez plus, vous vivez comme si je n'existais plus. Alors donc, je vais intervenir. » Pendant plus de 100 ans, Noé a construit ce gros bateau, cette arche, qu'on retrouve l'histoire dans Genèse 6. Et combien fut-il sauvé? Combien dans ce temps furent sauvés? Très peu, hein, Noé et sa famille.
Noé et sa famille, 8 sur tout le bassin de population de cette période-là. Mais ça fait longtemps, Régent. Est-ce que c'est comme ça aujourd'hui? Encore aujourd'hui, Dieu nous dit que ce monde vit comme si Dieu n'existait pas, et puis ils en font à leur tête et à leur désir, selon les convoitises de la chair, nous dit tout ça. Eh bien, Dieu regarde l'humanité, puis elle est déchue, elle est perdue. Alors, qui va intervenir sinon moi? Et il intervient à nouveau, mais on l'a vu par le cadre et la peinture qu'on vient de placer devant les caméras, comme ça, pour que les gens puissent voir d'une façon visuelle l'intervention divine. Oui. C'est Christ qui va aller à la croix à cause de mon péché. Et c'est de cette façon, tout comme c'était l'arche dans le temps de Noé qui était le plan de salut pour l'humanité, et peu ils sont entrés, pourtant pendant plus de 100 ans, le bateau s'est construit, chaque coup de marteau appelait l'être humain à la repentance. Repends-toi de tes péchés, reviens vers moi, regarde, le plan de salut, il est là, il est en train de se construire, il se manifeste devant toi. Mais les gens s'en ont moqué, ils ont ridiculisé, et puis jusqu'à ce qu'un jour la porte soit fermée et que l'arche qui a monté sur ses eaux qui a abondé sur la terre et on sait le reste de l'histoire. Alors Dieu a dû, à travers Noé, eh bien, que l'humanité puisse être rebâtie ou se repeupler et en arriver encore aujourd'hui avec cet autre avertissement. Mais l'arche, aujourd'hui, c'est quoi l'arche? C'est Jésus-Christ. C'est lui-même qui est l'arche. C'est lui qui est celui dans lequel on peut se réfugier. On a vu cette main meurtrie et depuis plus de 2000 ans maintenant, c'est ce moyen de salut pour chacun d'entre nous, c'est d'aller nous réfugier dans la main de Dieu. Alors donc, on constate que la majorité se retrouve sur le chemin large, mais il y a une invitation d'emprunter le chemin étroit, resserré qui mène à la vie. Dans Jean 14,6, ceux qui ont une Bible, prenez-le en note, on le connaît nous par cœur, on pourrait le citer, qui dit, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Et c'est cette invitation qui devient importante. Alors, si vous aimeriez que votre âme se retrouve éternellement dans la présence de Dieu, empruntez le seul chemin, le seul issue qui peut nous faire sortir d'un état de perdition dans lequel nous nous trouvons, parce que ça, c'est dans Éphésiens que nous lisons ça. Éphésiens chapitre 2 nous donne la condition spirituelle de l'humanité aujourd'hui, dans laquelle la plupart se retrouvent. Et je vais juste vous citer ces premiers versets pour que nous lisons Éphésiens 2. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le trait de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et puis, nous tous aussi, toi et moi, Caro. Et l'apôtre Paul dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère. Destinés à la colère, au châtiment de Dieu, comme les autres. Mais verset 4, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants en Jésus-Christ. C'est merveilleux. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Mais Régent, il y a des bonnes personnes autour de nous. Ils n'iront pas au ciel, eux autres. Parce qu'ils n'atteindront jamais. Ils font des bonnes œuvres, ils font toutes plein de belles choses pour essayer de gagner la faveur de Dieu, et je pense. Ça marche pas, il y a une bonté humaine. On a une bonté. Et puis, dans diverses périodes de l'année, on peut voir cette bonté se manifester lorsqu'il arrive des grandes catastrophes. On est prêt à aider, puis à secourir, puis à s'entraider mutuellement. Dans la période des fêtes, on voit que le peuple devient très généreux. L'être humain est très généreux à donner, à partager de son avoir avec d'autres. Mais ça, c'est une bonté humaine qu'on constate. Mais lorsqu'on arrive devant Dieu, Dieu dit que tout cela est teinté, malheureusement, du péché. Et c'est le péché qui doit être enlevé. Ça, c'est la seule note pour pouvoir entrer au ciel, c'est la note parfaite, c'est le 100%. Alors oui, je peux être bon, mais jusqu'à combien? Quel est le pourcentage de bonté? Mais Dieu dit, tout ça est teinté de péché. Alors, comment faire pour que mon péché soit enlevé, pour que je devienne la personne acceptable devant Dieu? C'est le précieux sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus nous lave et purifie. On revient à la croix, on revient à cette main qui a été meurtrie, blessée, percée par les clous. Donc, ce n'est pas pour rien. Si j'avais pu si tu avais pu, ici, l'être humain aurait pu se sauver par lui-même, par sa bonté, en accomplissant des bonnes œuvres. Pourquoi la croix? Pourquoi la main percée? Jésus serait mort pour rien. Pour rien, inutilement, vainement. Alors non, il y a une valeur. Et Dieu dit, tu veux être déclaré juste aujourd'hui?
bien accepte ce que Dieu t'a fait et en offrant son Fils et ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Alors donc, oui, que tu puisses devenir de la minorité, mais la minorité qui va avoir l'assurance, qui va savoir que son âme a été rachetée, sauvée et qu'elle va entrer dans l'éternité, dans la présence de Dieu pour toujours. Et tu as dit justement, ouvre ton cœur à Christ. Mon ami, ouvre ton cœur à Christ. Et justement, Corinne Langtin nous parle de ce cœur, puis elle dit, apporte-lui ton cœur brisé. Écoutons ce chant et n'oublions pas que notre cœur peut être un cœur nouveau en Jésus-Christ. Parfois tu te sens accablé sous le poids de ton fardeau. Si lassé, tu es à bout de force et tu ne peux aller plus loin. Si tes questions sont te
Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Alors, allez dans nos merveilleux déjeuners de l'espoir. C'est gratuit si vous y allez pour la première fois et vous allez recevoir même de la documentation gratuite à ces déjeuners. Et Régent aussi nous offre de la documentation. Dans ces merveilleux déjeuners de l'espoir, c'est toujours étonnant d'entendre ces histoires-là de conversion. Les gens qui en viennent à une rencontre personnelle avec Dieu par la personne de Jésus-Christ et par le fait même, oui, ils reçoivent de la littérature gratuite, tout comme nous, on en offre à la fin de chaque émission. Pourquoi on veut encourager les gens à lire la Bible et à se documenter sur des sujets comme on vient d'aborder aujourd'hui. Et si les personnes ont encore d'autres questions, d'autres commentaires à rajouter sur le thème d'aujourd'hui, moi, ça me ferait plaisir. J'offre mes services à aller vous rencontrer personnellement à la maison, si vous êtes dans la région de Québec, il va sans dire, et de pouvoir répondre et faire suite, il va sans dire, à la demande que vous allez nous signaler par soit courriel ou bien par téléphone, et vous allez recevoir la littérature que vous avez présentement là, à l'écran. Vous allez voir toute cette littérature, questions fondamentales. Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul, et la revue En contact avec réflexion et méditation quotidienne. Et pour recevoir ce lot de cadeaux, on écrit ou on appelle? Oui, à 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou sur notre site web espoir.ca. Alors, contactez-nous. Vous allez pouvoir rencontrer Régent. Vous allez pouvoir entendre des messages avec un espoir réel, un espoir durable, un espoir éternel. Alors, merci d'être avec nous. On se revoit à bientôt. Bye bye.